Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages du mois de janvier. Alors, quel signe va être concerné par ce tirage aujourd'hui? Allez, mes amis poissons, c'est à vous. C'est votre tour. On va voir à quelle sauce vous allez être mangé. Alors, que je mette la carte, que vous la voyez bien. Voilà. Ouais, ça va. Vous la voyez bien. Parfait. Alors, pour cette série de tirages, j'ai choisi de faire une première partie générale, une deuxième partie sentimentale. Et je referai un petit point courant janvier sur le sentimental pour vous donner quelques indications supplémentaires dans les énergies, au cœur des énergies du moment. Avant de démarrer le tirage, je vous rappelle, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les poissons du monde. Donc, restez bienveillants dans vos commentaires et courtois. Si ça ne vous parle pas, vous passez tout simplement à une autre vidéo. Vous allez voir votre ascendant, vous allez voir votre lunaire. Ça vous parlera peut-être plus, vous faites un amalgame des trois. Hein, parce que, un amalgame, pas un amalgame. Vous rassemblez les trois et vous aurez un message beaucoup plus complet. J'en profite pour vous remercier aussi d'être toujours plus nombreux à me suivre. C'est vous qui faites vivre cette chaîne et qui me motivez franchement à continuer et à en faire plus. Donc dès que je peux me libérer un petit peu plus de temps, je n'hésiterai pas à vous faire plus de tirages. Alors on est parti mes amis taureaux, avec le tarot Baïka Evan. On va aller voir vos énergies générales. Hop, alors, je m'installe. Alors, pour vous les poissons, pour le mois de janvier, on y va. Alors, pour les signes du poisson, pour le mois de janvier, s'il vous plaît, en signe solaire, ascendant, lunaire, pardon. Alors, quelles sont les énergies générales des signes du poisson pour le mois de janvier 2024? J'en profite pour vous souhaiter un très très joyeux Noël, une très très belle année 2024. Profitez bien des vôtres, d'accord? Entourez-vous des gens que vous aimez, trouvez du réconfort si vous en avez besoin auprès des gens honnêtes et sincères. Alors, l'élément positif de votre mois, les poissons. 7 de coupe, d'accord. Votre énergie principale du mois. J'en ai 2. Votre énergie principale du mois. La force, magnifique. La prudence. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. Ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence, les poissons. J'en ai 2 alors que je n'en veux qu'une. Une carte pour la prudence, l'élément de prudence. Merci. Le 9 de coupe. Ok. Alors, vous, dans cette situation, 9 de denier. D'accord. L'évolution future. Le diable. Ok. Et le conseil. Le conseil pour vous, les poissons. Le cavalier de denier. D'accord. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a un petit valet de denier ici. Ce petit valet de denier va vous indiquer que il va falloir avancer à l'étape supérieure, à l'étape suivante. D'accord? Ne reculez pas, ne faites pas preuve de paresse. Allez-y, d'accord? Attention à la paresse qui vous empêche, ou autre chose, on va le voir, mais de passer à l'étape suivante. Donc il faut y aller, il faut avancer. L'étoile, mais oui, superbe. L'espoir qui renaît, l'optimisme qui renaît.
c'est un petit peu, ouais, effectivement, une renaissance après une période de chaos, l'étoile. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et ici, on a une reine de bâton. Ok. Eh bien, écoutez, reine de bâton, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. Cette reine de bâton, elle a envie que ça bouge, hein, donc vous avez envie d'avancer, mais il y a quelque chose qui vous en empêche avec ce valet de denier, d'accord? C'est l'explosion des passions aussi avec cette reine de bâton. C'est aussi un petit peu la question, la carte de l'ego. Donc attention à votre ego peut-être. Ok, on va voir ça sur la table, ce qui se passe. Alors, l'élément positif de votre mois 7 de coupe. Eh bien, vous vous interrogez. Vous avez le champ des possibles qui est ouvert devant vous. J'espère que ça brille pas trop. Non. Le champ des possibles vous est ouvert. Vous avez 7 coupes pleines devant vous. Il va falloir toutes les essayer pour trouver la bonne. Super. Le champ des possibles vous est ouvert sur ce mois de janvier. Formidable. Votre énergie, bah écoutez, c'est la force. C'est magnifique. Vous avez la volonté, vous avez l'envie, vous avez la détermination, vous avez l'énergie. La force va vous dire aussi, par contre, que vous allez devoir contrôler vos instincts et vos pulsions et être dans la maîtrise de soi. D'accord ? Donc là, oui, peut-être le lion qui sort de vous. Hein, on a l'énergie du lion ici, du signe du lion, si ça vous parle. Mais aussi, on a l'idée de contrôler un peu les instincts et les pulsions. Ok. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. Le 9 de coupe. Il y a peut-être un souhait, un vœu qui se réalise pour vous. Ou vous souhaitez réaliser un vœu, un souhait. Parce que là, on a le 7 de coupe et on passe direct au 9 de coupe. Mais c'est la prudence. Alors, est-ce que c'est ce que vous souhaitez réellement? Est-ce que, posez-vous la question, est-ce que c'est bon pour moi, hein? Posez-vous la question, est-ce que c'est le bon vœu? Est-ce que c'est le bon souhait? Est-ce que ça me correspond bien? Prudence sur ce que vous souhaitez, d'accord? Ce que vous demandez à l'univers, dans vos petites prières, dans vos demandes à l'univers. Est-ce que c'est le bon souhait? D'accord. Vous, dans cette situation magnifique, 9 de denier, eh bien écoutez, vous allez, c'est la carte un peu du célibat, de l'individualisme. Vous pensez à vous, d'accord? Vous pensez à votre abondance. Vous êtes en train de récolter. Vous êtes en train de récolter le fruit de ce que vous avez semé. Oh, superbe. L'évolution future, le diable. Le diable vous dit qu'il y a une explosion de passion, là. Il y a une explosion de passion. C'est pour ça peut-être qu'on vous dit, 9 de coupe, revoyez un petit peu peut-être vos souhaits, vos désirs, parce que le diable peut avoir aussi une connotation un peu négative parfois, et vous dit que vous allez devoir affronter vos peurs et vos zones d'ombre, vos dépendances. L'évolution future, attention à ça. Il y a l'explosion de passion et vous avez... vous devez apprendre à dompter ou refuler avec la force. Hein. Donc, il faut maintenant vous redécouvrir avec cette carte du diable. Ok, bon. Et le conseil cavalier de denier. Alors, ce petit cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers. Donc, il y a une situation là qui nécessite que vous preniez votre temps. Accordez-vous une pause. Et si vous avez besoin, mettez-vous à l'abri pour analyser un peu cette situation-là. Ok, bon, on va recouvrir tout ça. Alors, sur le 7 de coupe, s'il vous plaît, précision sur le 7 de coupe. Précision sur le 7 de coupe. Précision sur le 7 de coupe, s'il vous plaît. 4 de denier. Et en dos, j'ai le 5 de coupe. D'accord. Donc, vous hésitez. Le champ des possibles vous est ouvert. Vous avez 7 coupes à expérimenter.
voir laquelle est la meilleure pour vous. Mais en tout cas, vous devez penser à votre sécurité. Peut-être attention à vos finances aussi. Le 4 denier, là, il y a l'idée d'épargner, de faire attention à son budget, à ses finances. Mais c'est aussi, d'une manière plus générale, se mettre en sécurité. Donc oui, 7 de coupe, tout vous est ouvert, tout est possible pour vous, mais n'oubliez pas de vous mettre en sécurité. Ok. Sur la force. Bon, votre énergie, la force, c'est superbe, hein. Sur la force. La justice. Superbe. Bon, effectivement, vous avez l'énergie, la force, la détermination de retrouver un équilibre. Hein, la justice, on est vraiment sur équilibrer ses forces. Avec la justice, on a l'idée aussi de récolter ce que l'on sème. Donc, sans doute que votre énergie du mois, pleine de force, de fougue, de vitalité, de détermination, vous permet de rééquilibrer votre vie. Et là encore, on parle de récolte. Hein. On récolte ce que l'on sème. Donc, vous avez sans doute fait un gros travail pour retrouver un certain équilibre. Et cet équilibre, il est là. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures entre la force et la justice. Et je vais regarder, grâce au mémo tarot, ce que ça veut nous dire. Alors, la force et la justice. Relation affective sécurisante, mais peu facile à vivre. Manque de souplesse dans les échanges. Renforcement des bases professionnelles. Confirmation d'accords ou d'engagement. Donc, si vous êtes en recherche d'un travail, il y a sans doute quelque chose qui se concrétise là pour vous. Accroissement financier assuré. Gestion efficace. On a vu que l'élément positif, c'est que vous maîtrisiez, hein, que vous mettiez en sécurité, que vous épargniez. Donc, la gestion financière, ça va. Excellente réussite sociale. Ben écoutez, superbe. Alors, la prudence sur le 9 de coupe. Sur le 9 de coupe, précision sur le 9 de coupe. Le pendu. Et oui, d'accord. Donc là, vous avez un souhait, un vœu que vous souhaitez réaliser. On vous dit faites preuve de prudence parce qu'avec ce pendu, on est dans une zone d'attente. D'accord? Vous êtes impuissant face à quelque chose. Vous ne pouvez rien faire, si ce n'est attendre que ça passe, que cette zone d'attente passe. Et avec le pendu aussi, on va vous dire qu'on est en train de vous enseigner la force et la puissance du lâcher-prise. Vous allez devoir regarder les choses sous un angle différent. Et ça va être... Ce pendu dénote aussi l'importance du sacrifice que l'on doit faire. Mais ne vous inquiétez pas, les choses vont bouger et avancer puisque derrière vous avez la roue de fortune. La roue de fortune vous indique que il y a un coup du destin qui vient vous y aider là. Ok. Alors sur le 9 de denier. Sur le 9 de denier. On a vu effectivement dans votre énergie la justice, on récolte ce que l'on sème, la récolte elle est là, elle est pour vous. Alors sur la récolte, sur le 9 de denier, pardon. La papesse, bon, vous avez pas mal d'arcanes majeures quand même, hein. Et derrière j'ai la reine d'épée. Alors cette papesse, elle va vous indiquer que vous avez développé des aptitudes grâce à une introspection. Pardon. Oh, décidément. Vous savez comment aborder et ressentir les choses grâce à votre intuition. La papesse, elle se fait discrète. Elle observe et elle apprend. Hein, elle a sans doute... elle emmagasine du savoir. Elle a le savoir. Superbe. Donc, dans cette situation-là, vous avez... vous, dans cette situation, vous avez l'abondance, mais vous faites preuve de sagesse, de discrétion et d'observation pour écouter vos intuitions, vos ressentis et apprendre ce qui reste à apprendre. Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est le diable. On va aller voir ce qu'il veut nous dire. Alors, précision sur le diable. 6 de denier. L'évolution future, c'est... Le 6 de denier, on parle de générosité.
Les poissons, on le sait, vous êtes hyper généreux. Vous pensez beaucoup aux autres, vous donnez énormément. Mais là, je pense qu'avec ce diable, justement, vous allez devoir apprendre à maîtriser le fait de donner moins et peut-être de savoir attendre plus en retour, d'accord? D'autant plus que derrière, j'ai le 7 d'épée, donc à mon avis, vous avez déjà dû être trahi, on vous a menti, on vous a mené un petit peu en bateau, ou sur ce sujet-là, vous avez dû vivre par le passé quelque chose qui vous oblige à apprendre et à mesurer ce que vous donnez. C'est en ça que vous allez devoir faire face à vos zones d'ombre. C'est peut-être que vous donnez énormément sans trop rien demander en retour. Donc là, vous allez devoir équilibrer ça. Alors, sur le cavalier de denier, le conseil, as de bâton, superbe. Ouh, il y a un nouveau commencement pour vous. Accordez-vous une pause, mettez-vous à l'abri, protégez-vous de quelque chose, prenez votre temps, parce que devant vous, cet as de bâton va vous dire que vous êtes sur un nouveau départ, c'est un as, et que cet as-là, il est plein de passion, il est plein de... alors on peut parler d'un nouveau départ professionnel aussi, on l'a vu ici, la concrétisation de quelque chose dans le domaine professionnel, mais c'est quelque chose qui vous passionne. Cet as de bâton, il va vous dire aussi que vous avez le pouvoir et le commandement, et que il y a quelque chose, il y a une création nouvelle pour vous, une élévation aussi sur le succès et du succès sur le matériel et le professionnel. En tout cas, vous faites preuve de vitalité, d'ambition avec cet as d'épée, hein, et des décisions bénéfiques sont prises, des décisions heureuses. Magnifique. Bon, il est beau votre tirage. Et en dos, j'ai le pape, l'énergie du taureau. N'hésitez pas à faire appel, si vous avez besoin de conseils, de réconfort, à un coach, un thérapeute, un médecin, voilà, une personne qui a le savoir et qui peut vous apporter peut-être de l'aide sur le fait que vous êtes encore trop sur la défensive peut-être, ou vous vous protégez de quelqu'un, d'une situation, vous érigez des barrières devant vous pour vous protéger et pouvoir entrer dans... Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein, pouvoir entrer dans un nouveau cycle de vie. Là, le mat nous dit que vous êtes un peu en période de flottement, hein, vous êtes entre deux cycles. Donc, il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon et le mat nous dit que il faut que vous sortiez un peu de votre zone de confort, que vous preniez des risques, que vous vous jetiez à l'eau dans une situation, mais vous êtes encore en mode protection. Je me protège. Ok, bon, et bien écoutez, c'est pas mal pour vous les poissons sur ce tirage général. J'espère que ça vous parlera. Je vais vous sortir une petite carte conseil, un message des portes de l'intuition avant de passer au tirage sentimental. Alors pour vous les poissons. Alors pour les signes du poisson pour le mois de janvier s'il vous plaît. Pour les signes du poisson pour le mois de janvier. Quel message conseil? Eh, j'en ai deux. La renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous voyez, je vous disais que vous étiez en train de vous libérer de quelque chose et de renaître. Superbe. Et le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, c'est le pouvoir du lâcher-prise et de vivre l'instant présent. Ne pensez pas au passé, ne pensez pas au futur. Vivez ce que vous avez à vivre au jour le jour et savourez. Savourez ces moments de renaissance et libérez votre joyau intérieur. Magnifique. Bon. On va passer au tirage sentimental. Alors, pour ce tirage sentimental, j'ai pris l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tatou, que j'aime beaucoup, illustré par Voglio Bene, que j'aime d'autant plus. Alors, pour les poissons, pour le mois de janvier, quel est le message? Pour les signes du poisson, pour le mois de janvier. Là encore, j'en ai deux. Alors, sacrifice, abandon, dévotion et amant, béguin, admirateur ou admiratrice.
Ok, je prends mon petit bouquin et je vous lis le message. Alors ici, on a la carte numéro 2. Vous voyez le couple là? Ouais, superbe. Hein, on a parlé de sacrifice tout à l'heure avec le tarot. Alors, je prends... J'ai un petit message pour les couples et un petit message pour les célibataires et où en triangulaire. Malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte te montre toute l'importance de devoir maintenant plus que jamais te respecter et de ne surtout pas t'oublier dans une relation ou future relation sentimentalement trop vampirique. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Si tu veux avoir toutes les chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour ta stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. Pardon, je tousse encore. Pardon. Alors, pour les célibataires ou en triangulaire, arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes du couple, tu risqueras d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Ok, bon. Ben, y a un tri à faire, hein. Et priorisez-vous surtout les poissons. On revient sur le sujet d'équilibrer entre le donner et le recevoir. C'est un sujet qui revient souvent pour vous, les poissons. Alors, avec cette carte amant, béguin, admirateur, admiratrice, une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts. Au cours de la vie, il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles, tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Rassure-toi tout de suite, c'est absolument normal. Force-toi à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel que cela provoque à chaud. Ce type d'expérience est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec toi-même sur les valeurs de ton cœur et les nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui, de l'instant présent. Rien n'est anormal dans tes ressentis, tu n'es d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que tu vis ce genre d'émotions, tu ne dois surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Alors, petit message pour les célibataires ou en triangulaire, laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples. N'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées, dès le premier regard comme au cinéma. Les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Ok, bon, eh bien écoutez mes amis poissons, votre mois de janvier s'annonce caliente. Je ne sais pas où la mettre, je vais la mettre là. Alors on va regarder avec l'oracle du langage amoureux, ce qui se passe un petit peu plus pour vous au niveau sentimental. En tout cas, il faut que vous arrêtiez de vous sacrifier dans les relations, ça c'est sûr. Donc mesurez ce que vous donnez et surtout exigez en retour. Voilà, le message, il est là. Alors, pour les poissons, pour le mois de janvier, relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Pour les poissons, pour le mois de janvier, relationnel et sentimental. Alors, on a la fidélité. Vous voulez quelque chose de sérieux, sécurisant et stable. Alors, quoi d'autre pour les poissons pour le mois de janvier? Je vais aller les chercher parce qu'elles ne sont pas faciles à battre, celles-ci. Ah, vous voyez, il y a le début de quelque chose, il y a un renouveau à l'intérieur de vous, un commencement, une naissance, la naissance de quelque chose de sérieux, stable et sécurisant. Et ça vient vous prendre par surprise, c'est très inattendu. Vous voyez, on revient sur le vœu exaucé. En tout cas, c'est un événement heureux qui arrive à vous, c'est une surprise, un renouveau, le début d'une romance ou la naissance de quelque chose. Mais vous aurez tendance à vouloir vous accorder de la réflexion, du recul, laisser mûrir les choses, prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça. Il y a peut-être un lien avec votre entourage familial, votre environnement qui a son importance. En tout cas, vous voulez vous projeter, vous pouvez voir loin, vous anticiper sur l'avenir, mais on vous dit,
Pensez à l'instant présent. Vivez au jour le jour ce que vous avez à vivre sans vous soucier d'hier et sans vous soucier de demain. Parce que là, vous avez quand même certains blocages, quelque chose qui vous freine, hein, et vous vous sentez limité dans vos actions. Vous voyez, cette personne, elle est emberlificotée, comme on dit par chez moi, dans des liens, alors qu'elle pourrait s'en défaire, mais elle ne le fait pas. Donc, il y a quelque chose à travailler et vraisemblablement, sans doute une blessure passée ou le fait que vous vous surprotégez. Et oui, vous voyez, je vous disais, on vous a menti, vous vous êtes senti trahi, manipulé, ou encore peut-être à ce jour, et c'est ce qui bloque, c'est ce qui vous empêche de vous projeter et d'aller voir loin, on vous dit. Bon, en tout cas, sur ce mois de janvier, les poissons, vous rayonnez, vous êtes attirant, séduisant, séduisante, mais on vous dit encore, laissez-vous du temps, hein, faites preuve de patience, les choses avancent lentement, il y a comme un ralentissement, volontaire ou involontaire. En tout cas, vous avez du bonheur, de la joie et de la félicité qui arrivent pour vous sur ce mois de janvier. Vous vous sentez heureux, vous êtes dans la gratitude, surtout pensez à remercier dans la gratitude et savourer toutes ces réjouissances. Vous voyez, j'ai la carte du succès. Vous êtes sur le voie de la réussite, de l'accomplissement et de la reconnaissance. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, on trouve le mat. Osez vous lancer, hein. Passez à l'action, sortez de votre zone de confort, tentez les choses, jetez-vous à l'eau, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le tarot. Allez, je vous en sors une dernière. Bon, pour certains et certaines, il y aura des réconciliations, soit avec vous-même, soit des retrouvailles ou un rapprochement avec une personne qui vous est chère. Et là, vous allez pouvoir vous réunir. Oh, superbe! Bon, attention, hein, les situations complexes, là, il y a peut-être un amour secret, une triangulaire, des énergies tierces qui pourraient vous faire du mal, hein, vous apporter de la tristesse, de la peine ou réveiller vos peurs. Bon, et bien voilà mes poissons, j'espère vous avoir délivré un message assez complet. Surtout, vous ne prenez que ce qui vous parle et vous laissez le reste. Hein. Merci de m'indiquer en commentaire comment ça vous parle. Merci de liker cette vidéo, de me soutenir dans mon travail, de la partager éventuellement à quelqu'un que ça pourrait concerner ou intéresser. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour des compléments de messages. Prenez soin de vous les poissons, je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt.